Exo 409. Frédéric pose un ballon déjà gonflé sur le plateau d'une balance. Il lit une masse M1 égale 235,6 grammes. Et avec une pompe, il ajoute de l'air dans le ballon et le repèse. Il lit une masse de 236,4 grammes. Je rappelle que pour gonfler, il faut une pompe au bout de laquelle on met une aiguille. Aiguille qui peut servir pour dégonfler le ballon. Quelle conclusion simple peut-il tirer de cette expérience? Donc on se rend compte que la masse est plus grande quand il y a davantage d'air, donc simplement l'air a une masse. L'air pèse. Quelle masse d'air a été ajoutée dans le ballon? Note ton calcul du 236,4. C'est le après ajout, moins 235,6. « 235,6 » 0,8 g. A-t-on ajouté plus d'1 litre d'air ou moins d'1 litre d'air dans le ballon? Donc on sait que 1 litre pèse 1,3 g. Comme 0,8 est inférieur à 1,3, on a ajouté moins d'1 litre. Exo 410. La salle de sciences physiques a pour dimension 12 mètres de longueur, 2,50 mètres de hauteur et 7 mètres de large. Détermine par un calcul que tu feras apparaître le volume de la salle en mètres cubes. Donc je rappelle, la salle c'est un pavé ainsi, longueur fois largeur fois hauteur. Pour calculer son volume, on fait justement longueur fois largeur fois hauteur. 12 fois 2,5 fois 7. 210 mètres cubes. Mètre fois mètre fois mètre, mètre cube. En utilisant le tableau de conversion que tu peux refaire rapidement si besoin, convertis ce volume en litres. Donc j'ai 210 mètres cubes. Mon chiffre des unités qui est ici, je le place dans les mètres cubes. À la fin, je mets les autres chiffres. Et comme je veux des litres, je rajoute des zéros jusqu'à l'unité du litre ici. Donc ça fait 210 000 litres. Sachant qu'un litre d'air pèse 1,3 g, calcule la masse de l'air contenu dans la salle. Donc on reprend 1 litre pèse 1,3 g. Si j'ai 2 litres, je vais faire 2 fois 1,3 g. 3 litres, 3 fois 1,3 g. Là, j'en ai 210 000. Donc 210 000 fois 1,3 g. 273 000 grammes. Convertis cette valeur en kilogrammes. Alors, donc mon chiffre des unités, c'est le 0 et je suis en grammes. Donc je place mon 0 dans les grammes. Je positionne tous les autres chiffres dans l'ordre. Et je veux des kilogrammes. Donc je passe ma virgule ici. Et donc j'ai un résultat de 273 kg. 273 kg d'air sur notre tête que l'on ne ressent pas.